L'after est de retour avec Daniel Riolo, Ali Benarbia, avec les drôles de dames, Philippe Auclair, Simone Rovera et Fred Hermel. La vie de Fred tout de suite dans l'after. Je suis nul. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Sinon on est un gros con. Voilà, je suis un con, Cristiano a marqué. Alors toi tu es d'humeur changeante parce que ça y est, tu as trouvé tu es fan. Tu es amoureux, hein. Tu es amoureux d'Asensio. Bah ouais, ça y est, ça devait arriver. Bon, toi, t'es vraiment une coquine, tu changes d'avis tout le temps, tu changes d'amoureuse. Parce que Cristiano, il est vieux maintenant, il veut le nouveau. Les nouveaux jeunes, ses abdos ne plaisent plus, ses crèmes et tout, c'est fini. Bah ouais, mais là, moi, c'est un avis tranché qui est en forme de pari. Je nous donne 5 ans, donc d'ici à 5 ans, puisque la langue française dit d'ici à 5 ans, on dit pas d'ici 5 ans. Merci, 99% des gens se trompent. Mais donc ça, 2022. Je pense que Marco Asensio sera Ballon d'Or. 2022, c'est pile l'année où on arrête, tu sais, avec les malades du Qatar et tout, donc on sera juste là pour le pari. Juste là, donc parce que ce qui est en train de se passer, et moi j'ai vu pas mal de foot dans ma vie, j'ai vu beaucoup de joueurs. Là, j'ai l'impression de voir un phénomène depuis le début, depuis ses premiers matchs. Ce qu'il a encore fait hier soir, c'est tout simplement fabuleux. Dans un match, un Real Valence qui s'est terminé 2-2, de très haut niveau. De très haut niveau, avec un Valence très dur à jouer, un Valence qui revient bien, qui a enfin un entraîneur avec Marcelino et qui était hyper dur à manœuvrer pour le Real Madrid. Et il a fallu du génie, et du génie on en a vu hier soir. Pour 2 raisons, je pense que Asensio ne va pas être qu'un feu follet. Oui, alors après, ça peut arriver que, comme ça arrivait avec Ressé, qui n'avait pas ce talent-là, mais qui était très fort, il s'est fait les croisés, il n'est jamais revenu, et peut-être qu'il ne reviendra jamais. S'il est préservé par les blessures, par les grosses blessures, Marco Asensio a un boulevard devant lui pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde. Il a une frappe du pied gauche qui est absolument hallucinante. Quand tu regardes les 2 buts qu'il marque hier soir, une frappe du gauche, un coup franc du gauche, et le but qu'il a marqué l'autre jour en Supercoupe d'Espagne contre le Barça, une superbe frappe du gauche lointaine. Vous regardez, il y a un point commun, c'est que le gardien ne bouge pas. C'est-à-dire que la trajectoire de la balle est tellement étrange, on a parfois l'impression que, vu la trajectoire, qu'il a été détourné par un défenseur, etc., et que le gardien est pris et il ne peut pas réagir. Et non, il a une frappe quasiment indéchiffrable par les défenseurs et surtout par les gardiens, et c'est énorme. En plus, il a la capacité, et ça c'est énorme quand on n'a que 21 ans, à prendre ses responsabilités. Ses premiers matchs de Liga Bernabéu contre Valence, il n'y a pas Cristiano Ronaldo, il n'y a pas Ramos. On sait que ce sont ceux qui en général sauvent l'équipe quand ça va un peu mal, hein. Cristiano avec ses buts, Ramos aussi avec ses buts sur corner de la tête, et là c'est Marco Asensio qui a été le patron et qui a marqué un doublé hier soir. Et puis en plus, et je terminerai là-dessus avant d'avoir votre avis, pour être le meilleur joueur du monde, il faut avoir quelque chose dans le crâne, il faut être mature. Lui, il a une vie, malheureusement, il a perdu sa maman qui était hollandaise, originaire des Pays-Bas, quand il avait 15 ans. Il a beaucoup souffert, il s'est forgé une vraie personnalité. C'est quelqu'un qui a les idées très claires. En plus, il a mis, pas un peu son destin, mais un peu quand même si un peu son destin entre les mains de Zidane, qui lui demande d'être patient quand il faut être patient, qui le pousse quand il faut le pousser. Et là, on a de la chair à canon de Ballon d'Or devant nous. Donc, je répète, Ballon d'Or dans 5 ans. D'ici à 5 ans, Asensio sera Ballon d'Or. Ali, ton avis sur Asensio et sur la prédiction de Fred. Oui, et le match du Real alors? Non. Attends, d'abord sur Asensio. Non, mais c'est ça, David étranger, c'est ça. Ouais, moi je suis surtout content. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, on ne nous parle pas d'un jeune espagnol exceptionnel, alors qu'arrivé un certain temps dans les grands clubs, on ne parle que de stars. Et quand j'entendais que le Real Madrid voulait recruter un Mbappé à 180 millions, je n'arrivais pas à comprendre. Il voulait Mbappé, mais jamais à 180, je peux te l'assurer. Non, mais même à 80, même à 50, de toute façon, je n'arrivais pas à comprendre, dans le sens où tu as des jeunes, quand je vois le Vasquez que j'aime énormément. Ouais, mais c'est pas le même niveau. Puis Lucas, il a déjà 25 ans. Ouais. Et Asensio, tu as des joueurs quand même exceptionnels. Donc pourquoi aller chercher d'autres jeunes? Que tu ailles acheter des joueurs exceptionnels comme Neymar, voire Suarez, je suis d'accord. Mais chez les jeunes, autant garder les meilleurs jeunes que tu as chez toi. Et je pense qu'Asensio a quand même le fait que Zidane et le Real n'aient recruté personne devant, en ayant quand même Bale, Benzema et Ronaldo, de pouvoir avoir derrière un Asensio, voire
avoir un Vasquez et que Zidane fait tourner et fait jouer, c'est ce qui va permettre à un joueur peut-être d'éclore comme ça. Et encore, il n'a pas joué le jeudi. Parce que le jeudi de l'Asensio, c'est encore autre chose. Moi, très rapidement, je n'arrive pas à être d'accord avec Fred, avec qui je suis souvent d'accord. Real, t'imagines le nombre de fois tu aurais pu faire sa blague. S'ils avaient joué en Europa League le jeudi. On sait pas, peut-être mais sauf que là, jamais l'Europa League. Non, jamais. Ils vont finir 3e de leur groupe, on ne sait jamais. Oui, reversé en Europa League. Parce que pendant que Fred parlait, moi je pensais qu'il peut être en top 5 dans 5 ans du Ballon d'Or. Alors je pense à Dybala, Gabriel Jesus, Neymar bien sûr, peut-être Mbappé, Asensio. Et je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver d'ici 5 ans. Personne, il y a 2 ans, on avait parlé. Lui, il a une caravane et une boule de cristal, pas toi. Non, mais si on parle comme ça, je vais faire appeler Olas pour te répondre. Non, mais simplement, regardez les performances de ce mec. Vous savez ce qu'il a fait Asensio la saison dernière? À 20 ans, il met le premier but du premier trophée du Real, qui est la Super Coupe d'Europe, et il met le dernier but du dernier titre du Real de la saison dernière, qui est la finale des Champions contre ta Juve. Donc voilà. Donc c'est un joueur. Bon, bref, effectivement, ça sent la grosse star. Moi, je l'adore quand je le vois. Tu veux dire qu'il a joué le premier match les meilleurs joueurs au monde. Ton Paris, on verra. On va pas débattre du Paris, quoi. Parce que Fred, tu veux dire qu'il a joué le premier match et le dernier match. Non, moi tu me dis de parler de quoi? Moi, je vais te dire de quoi on parle. Moi, j'aimerais savoir comment a été accueillie la performance du Real hier. Est-ce que c'était étonnant, pas étonnant ce résultat? Valence a souvent fait ça ces dernières années. Valence est une très bonne équipe, là qui a un vrai entraîneur. Donc voilà, il y a eu des occasions manquées, mais il y a eu surtout, il y a eu plein d'occasions. C'est un match super. Moi, j'ai adoré. J'ai pris un pied pas possible. Non, mais en Liga, c'est plus facile pour le Real de jouer en Europe qu'en Liga de toute façon. Donc les difficultés, elles sont souvent là. Donc c'était pas très 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 gênant. Et puis surtout, puisque tu veux absolument. Donc en Espagne, une équipe qui a 5 fois moins de budget que son adversaire, elle arrive à faire un gros match, elle se défonce contre elle. Ouais, oui, bien sûr. Ça arrive, quoi, je veux dire. Ça arrive, oui. Non, pardon, mais ne ramène pas tout à la Ligue 1. Là, c'est le moment des drôles de dames. C'est l'Europe, s'il te plaît. Je te connais, je te vois quand tu choper ton espace vital. Donc c'est pour ça. Non, mais en plus, en fait, hier soir, on peut même dire que la contre-performance du Real, ce match nul contre Valence, a été quand même un petit peu, comment dire, plus accepté parce que les gens ont pris un pied fabuleux en voyant Asensio. Vraiment, les gens se disent waouh. Et le fait que Mbappé soit pas venu au Real, qui était un véritable objectif du Real, bien entendu, mais pas à ce prix-là et pas au salaire qu'il va avoir au PSG, à partir de ce moment-là, les gens se disent Asensio, finalement, c'est pas grave Mbappé. Et équipe nationale, Fred? On en parlera mercredi soir si tu veux, on fait une grande page. Mais Asensio, bien entendu qu'il est en équipe nationale et on commence à se dire que... Là, il est appelé dans le groupe pour le match capital contre l'Italie, là. Bien entendu. Très bien. Alors qu'avant, il était, jusqu'à il y a peu, il était avec les Espoirs. Mais là, il est tellement fort. On l'avait vu briller avec les Espoirs. Il a joué l'Euro d'ailleurs, là. Mais il est tellement fort que, vous savez, on commence à se dire que si d'ailleurs, lui tout seul, il avait tapé l'Italie Espoir. Exactement. D'ailleurs, au passage, c'était pas mal le petit top 5 là de Simone sur les jeunes, parce que c'est vrai que quand j'entends il était avec les Espoirs, il est avec Léa, évidemment ça fait penser à Mbappé. Toi tu disais Dybala, Jesus évidemment, Neymar évidemment quand même, parce que là pour le coup il va bon écoute, Asensio en tout cas on a envie de le voir, on va le suivre. Oui, pas trop samedi soir. C'est-à-dire alors il sera pas titulaire, mais tu sais c'est un peu des grippes. Moi je suis content, mais attends, de toute façon des kilomètres il fait mal. Donc rappelle-toi contre la Juve. C'est ça que j'ai dit que je le veux même pas sur les bancs, je le veux dans les tribunes. Et il peut rentrer un moment s'il y a besoin, parce que les frappes à la dernière minute. Il y a des frappes où le gardien ne bouge pas. C'est-à-dire que non mais regarde bien Eli, toi qui connais j'ai vu. Regarde ces frappes, elles sont très difficiles à lire. C'est exceptionnel. Non, mais c'est gauche, j'ai vu. Hier j'ai vu ce match. Et puis un gaucher. C'est un gaucher. Attends, c'est magnifique. Presque beau quand les pieds gauches de Dybala, presque. Justement, Simone, t'as la parole, c'est l'heure de ton avis tranché. Il y a Alexis Sanchez. Chapeau 4. Il est à Arsenal. Il n'est pas au Real Madrid, monsieur. C'est marrant, on en a parlé avec Philippe il y a quelques instants de Sanchez. Contre Liverpool, c'est... Hier, il était chapeau 5. Chapeau bidon. Chapeau 6. Chapeau bidon. Alors, ton avis à toi, c'est tu vas nous parler de Spalletti et tu dis que c'est la meilleure recrue de l'Inter. Ouais, c'est déjà parce que le mercato qui devait être incroyable a été un peu stoppé par ces nouveaux changements de situation du gouvernement chinois. Donc l'Inter qui a pris un entraîneur qui connaît très bien la Serie A en ne faisant pas l'erreur de la saison dernière avec
Deber, qui, si je ne me trompe pas, elle a fait 3 défaites aussi en 3 matchs avec Crystal Palace en Angleterre. Donc, moi, j'avais complètement oublié cet entraîneur à l'Inter. Ça m'avait échappé. Là, maintenant que tu le dis, je dis ah oui, c'est vrai. Je peux vous garantir qu'il ne va pas rester longtemps. Il ne va pas rester longtemps à Palace. Moi, je l'avais avant le début de la saison comme étant le premier à se faire dégager. Je crois que ça prend le chemin. Il va y avoir ça chez les books, Philippe, en Angleterre, de trouver le premier entraîneur. Mais je pense que c'est lui, il est numéro 1 devant Slaven Bilic. Oui, je pense qu'on ne peut même plus parier dans quelques jours sur ça. Donc, l'Inter a fait ses choix de prendre quelqu'un qui connaît bien les championnats italiens, qui connaît bien certains objectifs, c'est-à-dire jouer les top niveaux, les hauts du tableau, peut-être sans gagner, mais arriver dans les top 4. Mais la chose meilleur qu'on a vu samedi soir, même si l'Inter a eu beaucoup de chances, 3 poteaux de la Roma, un penalty peut-être oublié, qui fait quand même discuter beaucoup, parce qu'en Italie on discute énormément de l'assistance vidéo qui devient presque un arbitrage réel, concret, une catastrophe sur les matchs. Donc ça c'est notre débat. Mais on a vu certaines choses de l'Inter qu'on n'avait jamais vues, c'est-à-dire la capacité de souffrir sans craquer, sans être tombé dans les désespoirs de que l'adversaire prend les domaines du terrain et du jeu, la capacité de faire un pressing qui continue pour 70-80 minutes, chose que généralement, et ça m'appuie à ce que j'étais avant, l'Inter faisait à un certain moment, et après quand on voyait que les choses n'allaient pas bien, et s'arrêtait. Mauro Icardi qui dit aujourd'hui on est en train de devenir une équipe, chose qu'on n'a pas été avant. Et tout ça avec aussi certaines choses tactiques comme les travails des latéraux. Et face à la Roma, on avait Nagatomo et D'Ambrosio. Et je rappelle Nagatomo, c'est vraiment les pires latérales de l'Inter depuis 10 ans, mais il continue à être titulaire. Et j'attends de voir qu'est-ce que ça peut être cet Inter avec D'Albert et Cancelo, qui sont à mon avis des très bons recrues. Et surtout, on voit un Mauro Icardi qui est encore qui tout le temps. Oui, mais qu'il est encore plus au centre du projet. Peut-être lui enlever certaines responsabilités de faire un peu l'union entre milieu, de venir défendre. Il les fait quand même. Il touche énormément de ballons dans la zone de terrain, mais on voit que c'est pas un diktat, c'est lui qui veut le faire. Et reste un attaquant extraordinaire. Les mérites de Spalletti. Et là, je vais vers l'avenir, parce que Spalletti, c'est un entraîneur qui a fait énormément marquer ses attaquants. La saison dernière de Dzeko, avec 29 buts en Serie A et 39 sur la saison, a été la meilleure de Dzeko de son histoire. Dzeko qui est un très bon buteur, mais qui, avec Spalletti, a trouvé cette fait d'être au centre d'une attaque qui jouait pour lui, qui ne faisait que des bons ballons. Et si tu es un bon attaquant, ça peut aider. Et donc, je vois en Spalletti vraiment l'homme qu'il fallait, dans une équipe qui avait besoin surtout d'un leader, un club qui vit avec les fantasmes, les rêves de retrouver un Mourinho, et avec cette histoire de Mourinho qui est dans chaque couloir, chaque tête de l'Inter depuis presque 10 ans. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Mais s'il y a une chose petite dont on peut faire en comparaison, c'est le charisme. Mancini en avait, mais Mancini c'était un retour. Surtout, Mancini a été viré pour prendre Mourinho, donc il avait même cet esprit de revanche qui ne lui permettait pas d'être serein. Spalletti arrive serein, et pour l'instant, les 2 victoires, même si face à une très petite Fiorentina et un peu chanceux face à la Roma, ça montre que l'Inter d'aujourd'hui, c'est quelque chose de concret, du solide. Peut-être. Et ces caractères, c'est celui de Luciano Spalletti, et c'est un caractère qu'il n'y avait pas avant. On a très peu de temps. Une réaction, Daniel, Ali, sur ce. On rappelle que Spalletti était à la Roma et que on avait compris dans une interview en gros qu'il s'était dit la Roma en gros c'est compliqué, c'est pas possible de. J'ai l'impression que c'est pas possible pour un Romain, c'est très compliqué. Pour un Romain, c'est très compliqué. C'est toujours compliqué. Je me souviens qu'il avait éliminé le Real en 8e de finale il y a de nombreuses années à la tête de la Roma, Spalletti. Il nous avait donné une leçon tactique à Schuster. Ça devait être en 2007. Dans la foulée, la Roma s'est fait taper par Manchester. Avec un tout extraordinaire ce match-là. Ali ? Non, moi, ce qui m'a agacé ces derniers temps avec l'Inter de Milan, c'est qu'ils empilaient les recrues. Et hop, et les joueurs partaient. Il y a beaucoup de joueurs qui restaient, qui ne jouaient pas. Il y avait beaucoup de recrues. Et comme l'a dit bien Simone, il n'y avait pas une équipe. Il n'y avait pas, je veux dire, une colonne vertébrale. Il n'y avait pas. Est-ce que peut-être Spalletti commence à rendre cette multitude de joueurs individuels en une équipe et qui permettent à un attaquant comme Icardi de se sentir bien? Et puis bon, le temps que Spalletti fasse son travail, son équipe, quand tu as la chance d'avoir un joueur comme Icardi qui plante les buts, et tu as vu les 2 buts qu'il a marqués, là je peux te dire qu'il y a très peu d'attaquants qui arrivent à marquer ce style de but. C'est assez impressionnant. À la vitesse de haut but
comment il peut marquer. Et quand tu as la chance d'avoir un attaquant comme ça, je pense que Spalletti doit faire son équipe autour d'Icardi et de rendre vraiment une équipe collective. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est bon pour l'Inter. Voilà. J'ai trois trucs mercato très rapide. Très vite. Un, c'est très important. Gabigol Non. C'est que Reina aurait dit qu'il veut rester à Naples. D'accord. Chic arrive à la Roma. J'ai dit il a fait le tour d'adieu, mais en fait, Sarri a mis son veto. Sarri a dit hors de question. Et les Sarri, c'est un peu le boss à Naples. Les troisièmes, ça va faire dans quelques heures, peut-être jours. Calegari du PSG, les jeunes, va aller au Genoa. Finalement, ça va se faire ce prêt. Lorenzo Calegari avec option d'achat et clause pour le rachat derrière de Paris en prix fixé. Flo, excuse-moi. Qui s'utilise beaucoup en Italie. Oui, Philippe, très vite. Oui, très vite. Je vous conseille d'aller sur le fil Twitter de Jean-Michel Aulas et de voir ce qu'il vient de retweeter sur Nasser et le fair play financier. Bon, très bien. Dis pas plus, allez voir ça, c'est assommant. On va regarder ça parce que c'est une image, on peut pas vraiment vous la décrire. Regardez-la vous-même. Merci à tous, Fred, Simonet et Philippe pour les drôles de dames. David Lorco sera avec nous évidemment la prochaine fois. Évidemment, on va préparer le match Italie-Espagne. Merci Ali, merci Daniel. Merci. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'extrait avec Jean-Michel Aulas de l'interview de Jean-Michel Aulas qui était dans l'after il y a quelques instants sur rmcsport.fr. Je vous rappelle les deux résultats du soir. En volée, la France a battu la Turquie 3-7-0. La France va disputer dans 2 jours. C'est vieux ça, c'est pas de lui. Un match de barrage. Et en Ligue 2, Orléans a battu Lens qui en est à 5 défaites en 5 journées. L'after revient demain, le Super Football Show. Évidemment, vous le savez, avec Gilbert Bribois, tous les soirs de 20h à minuit. On se retrouve, nous, pour l'after du lundi, tous les lundis soirs avec les drôles de dames, bien entendu. Toutes les infos, et notamment les infos mercato, sur rmcsport.fr. Bonne nuit à tous.